Je suis Siré Dia, secrétaire général national du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, SYTRAC. Voilà, donc le bureau national du syndicat, dans le cadre de l'exécution de son plan d'action, s'est déplacé après Foundiougne. Aujourd'hui, nous sommes à Diourbel pour rencontrer les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce fut une excellente rencontre où vraiment tous les agents sont là et on a également écouté et on a compris également sur beaucoup de choses. L'objectif de la rencontre, c'était surtout de partager avec eux sur la fonction publique territoriale ou locale, qui aujourd'hui est d'actualité au niveau national. Et nous sommes dans la région où le ministre, et c'est la région du ministre, donc nous l'avons saisi hier par écrit pour l'informer de notre rencontre d'aujourd'hui. Et tout en sachant quand même que jusqu'à présent, il y a des difficultés au niveau de la fonction publique locale. Ça, il faut le reconnaître. On ne peut pas dire que jusqu'à présent que la fonction publique locale est effective. Il y a un ministre qui, lors de ses tournées dans les régions du Sénégal, disait que la fonction publique locale est effective. Et nous l'avons dit et nous le répétons jusqu'à présent, c'était le ministre Oumar Gueye. Nous l'avons dit et nous le répétons que la fonction publique locale n'est pas effective. Elle n'est pas effective parce que jusqu'à présent, les collègues que vous voyez, beaucoup d'entre eux ou certains d'entre eux sont dans des difficultés par rapport dans leur collectivité territoriale. Certains, jusqu'à présent, par rapport à la situation spécifiquement dans la région de Diourbel, beaucoup de collègues ne connaissent pas leur statut. Ils ne savent pas s'ils sont dans le panier vert, ni dans le panier rouge, ni dans le panier bleu. Et ça, je crois quand même que Diourbel ne mérite pas ça. On ne peut pas envoyer, le Centre national de la fonction publique locale ne peut pas envoyer la situation des agents aux autres régions et ne pas envoyer également cette situation aux collègues de Diourbel. Je crois que ça, nous le déplorons. L'autre élément que nous déplorons et qui est fondamental, c'est l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Je l'avais dit depuis Fouta, il y a 3 mois. J'ai dit que l'AMS est absent du débat de la fonction publique territoriale. Et ça ne se comprend pas et ça ne s'explique pas. Parce que l'AMS étant l'association des maires du Sénégal, et les maires du Sénégal étant les employeurs des travailleurs des collectivités locales, ils ne doivent pas fuir ce débat. Et nous interpellons le président de l'AMS et que lui-même qu'il saisit de cette question, ou le bureau de l'AMS, qu'il saisit de cette question et qu'il nous accompagne et qu'il nous appuie à régler cette question. Parce que cette question, comme il a dit, a trop duré. Cette question date depuis plus de 2011. Imaginez que le président Wade a fait 12 ans, le problème est là. Le président Macky Sall a fait 12 ans, le problème est là. Aujourd'hui, nous en avons combien? Plus de 24 ans, le problème est là. Il y a un manque de volonté politique de l'État. Si l'État a pu faire passer en 2011, en 2013, le code des collectivités territoriales, alors que la loi sur la fonction publique locale est de 2011, qui jusqu'à présent n'est pas appliquée, cela veut dire qu'il y a eu manque de volonté politique. Parce que lorsqu'on appliquait la loi sur la loi portant code des collectivités territoriales, c'était immédiatement elle a été appliquée. Imaginez que jusqu'à présent, de 2011 jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire l'effectivité de la fonction publique locale. On ne doute pas de la capacité du président de la République. Oui, c'est un président, il est jeune comme nous. Et nous l'interpellons. C'est un président, il a moins de 50 ans. Il doit savoir ce que ces gens-là souffrent. Et il doit savoir aussi ce que les gens ont accepté de rester partout dans le Sénégal. Ils ont quitté leur région pour aller ailleurs. D'autres sont restés dans leur territoire et pour travailler. Mais ces gens-là, je crois que président, il est temps de régler leurs problèmes. Et il n'y a que vous qui puissiez pouvoir régler ce problème. Parce que c'est une volonté politique. Je sais que dans les communiqués des conseillers ministres, quand vous lisez, le président disait jadis revenir à chaque fois sur la régularisation de cette situation. Et malheureusement, jusqu'à présent, absolument rien. Oui, ça nous l'admettons. Ça, nous avons reçu ces informations au cours de la réunion. Donc ce ne sont pas nous qui avons inventé. Ce sont les agents eux-mêmes qui ont dit que jusqu'à présent, ils ne connaissent pas leur statut.
Et puisque vous ne connaissez pas votre statut, vous ne pouvez pas agir. Ceux qui sont dans le panier vert, ça c'est bon. Ceux qui sont dans le panier bleu, ils ont des choses à régulariser. Ceux qui sont dans le panier rouge, ils ont des choses à régulariser. Si vous ne saviez pas de quel panier êtes-vous, comment allez-vous régulariser votre situation? Voilà, monsieur, la difficulté confrontée aujourd'hui par les agents de Diourbel. Ce que nous comptons faire, c'est de rencontrer également, demander la énième fois au ministre Moussa Balla Fofana. Cet appel vient de Diourbel. Nous l'avons écrit plus de 2 fois, il n'a pas répondu. Nous lui demandons d'ouvrir ses portes et de parler aux travailleurs. Parce que le ministère appartient aux travailleurs. Il n'a qu'à ouvrir ses portes, écouter les travailleurs. Il y a des travailleurs qui ont fait 25 ans de travail. Et l'ensemble des ministres qui sont là, nous ont reçus, ils nous ont écoutés. Le ministre Moussa Balla Fofana, jusqu'à présent, n'arrive pas à nous recevoir, à nous écouter. Et on nous demande absolument qu'à être écoutés. Et que demain, qu'on se met dans la rue, qu'on brûle des pneus, on dit voilà, ils sont indisciplinés. Mais c'est parce que l'autorité n'a pas ouvert ses portes pour écouter les gens. Oui. Non, moi, les élus, c'est différent des travailleurs. Les élus, c'est différent de l'intersyndical. Il doit le faire pour vous également. Moi, je dis que nous sommes des citoyens de ce pays. Nous avons adressé à M. le ministre 2 correspondances sans aucune réponse. Hier, moi-même, personnellement, j'ai écrit une correspondance pour l'informer et l'inviter même, sachant que son calendrier est chargé. Nous savons qu'il est en train de dénouer beaucoup de choses. Ça, nous le savons. Nous savons qu'il est en train de faire beaucoup d'actes également. Mais il est important d'écouter des gens et de savoir ce qu'ils vivent. Ça, ne serait-ce qu'entre des personnes, c'est bon d'écouter la personne. Mais malheureusement, le ministre, c'est le seul ministre qu'on a vu parmi les ministres qui sont là et qui refusent de recevoir les travailleurs des collectivités locales. Voilà, donc nous déplorons que vraiment ce débat qui a été long, très long et qui a perduré, vraiment et qui ne devrait même pas perdurer, parce que c'est des cas qui sont très simples et c'est des cas également qui avaient été réglés par l'équipe sortante. Parce que lorsque le Premier ministre Amadou Ba était là, il avait reçu l'intersyndicale et cette question, on l'avait posée et ça a été pratiquement réglé, il ne restait que réglage. Le nouveau gouvernement qui est venu a remis beaucoup de choses en question. Alors nous interpellons le président Diomaye Faye, qui est le président de la République et qu'on s'excuse, mais qui est de notre génération. Nous lui demandons vraiment de revoir la fonction publique locale et de faire pour qu'au moins que ces acquis soient conservés. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Ces gens que vous voyez, ils sont plus nombreux que ça. D'autres qui sont au niveau des collectivités locales et qui sont dans beaucoup de secteurs. C'est aujourd'hui que beaucoup de gens veulent devenir des maires. Mais hier, dans ces mairies-là, il n'y avait que des ânes et des chiens qui étaient là-bas. Ces animaux-là sont chassés par ces cadres qui sont là-bas et qui ont accepté de rester et de capitaliser 25 ans d'expérience. Donc le président Diomaye, vraiment, nous lui demandons d'intervenir sur ce dossier pour qu'il y ait un dénouement heureux. Nous interpellons également le ministre Moussa Balla Fofana, dont nous suivons vraiment ces interventions, qui à la limite rassurantes, peuvent être rassurantes, mais nous lui demandons vraiment plus d'écoute à ces travailleurs des collectivités territoriales. Par rapport à l'augmentation des salaires, je dis que jusqu'à présent, la fonction publique locale n'est pas effective, je l'avais dit. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que les fonctionnaires qui bénéficient de ces augmentations. Or, pour être fonctionnaire, il faut quand même que l'État puisse faire un transfert de l'IPRES vers FNR. Et jusqu'au mois où je parle, les fonctionnaires, ce soi-disant fonctionnaires, continuent de verser leur argent au niveau de l'IPRES. Et je vous dis que ces gens aussi, jusqu'à présent, c'est eux qui se prennent en charge ou leurs parents prennent en charge leurs soins. Nous avons des collègues qui sont décédés et qui ont laissé des dettes. Et c'est nous qui avions cotisé pour que ces gens-là se soignent. L'État n'a jamais été là. Ni les maires ne sont jamais là. Ce sont les collègues qui cotisent ces 1000 francs, les 500 francs pour intervenir pour le soin et que nous faisons le même travail. Que ce soit la fonction, l'État central, que ce soit les collectivités locales, c'est le même travail que nous faisons, c'est pour l'intérêt des populations. Merci. La loi, elle est claire. Il y a un décret portant sur le statut de la fonction publique locale est très clair. Et dans ce décret, on parle également comment se soigner, on parle également de la prise en charge sanitaire. Mais le problème, c'est que c'est là l'application de la fonction publique. Toutefois, si c'est appliqué et rigoureusement appliqué, ces travailleurs-là n'auront plus de problème.
Mais qui applique la fonction publique locale? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les maires? C'est ça la question. Si c'est les maires qui doivent appliquer la fonction dans leur commune, il faut également que l'État explique chaque maire pour lui dire que tu es le ministre de la fonction publique de ta commune. Et exactement ça doit se passer comme ça.